Alors, vous savez qu'ici, à Sainte-Anne-d'Auray, nous célébrons les 400 ans des apparitions de Sainte-Anne à un simple paysan, Yvon Nicolasi. Ici, un des premiers endroits où il a rencontré une belle dame. C'était où il faisait voir ses bêtes. Il y a la fontaine maintenant qui est monumentale. Et puis petit à petit, il est allé voir son recteur, son curé. Ceux qui n'ont pas la grâce d'être bretons, les curés de paroisse, on les appelle recteurs, parce qu'on dirige. Il a intérêt à nous obéir. Et donc il est allé voir son recteur en disant: je vois une belle dame et puis elle veut qu'on construise une chapelle en l'honneur, qu'on reconstruise une chapelle qui existait bien longtemps avant, 1000 ans avant les apparitions. Alors moi je comprends le recteur en question, il a dit: non mais ça va pas, j'ai assez de chapelles, d'églises qui sont en mauvais état, on ne va pas construire une nouvelle. Tu lui demandes son nom. Alors il demande son nom: Mezoana, ma Marie, je suis Anne, mère de Marie. Alors dans le cœur d'Yvon Nicolasi, le village qui s'appelait Kerana, c'était le village d'Anna, et il aimait prier Sainte Anne, c'est la mère de la Vierge Marie, donc la grand-mère de Jésus. Et dans son cœur, ça a fait beaucoup de choses. Sauf que le recteur, vous savez, le recteur breton, c'est comme les Bretons, des gens à la tête dure, n'ont pas toujours bon caractère. Imaginez un curé de paroisse. Donc c'était pas simple. Hein. Alors il lui dit: non mais Yvon Nicolasi, maintenant t'as vu Sainte Anne, pendant là, tout à 2 minutes, t'as vu la Vierge aussi. Si vous venez me voir en me disant ça, je vais dire: mais ça va pas, il faut aller voir un psychiatre. Donc, je comprends très bien la prudence du recteur de Plurette. Il faut que tu lui montres, que tu lui demandes une preuve. Et cette preuve, elle aura lieu le 7 mars 1625. Donc ça fait 400 ans et quelques semaines maintenant. Au matin déjà, Guillemette, la femme d'Yvon Nicolasi, trouve sur la table de la salle à manger, enfin la salle à manger n'est qu'une salle, hein, c'est les femmes bretonnes de l'époque, il y a une pièce pour les animaux et une pièce pour les humains. C'est-à-dire la première à donner de l'argent pour reconstruire la chapelle, c'est Sainte Anne elle-même. D'ailleurs au passage, si vous jouez au loto et que vous gagnez, si vous pouvez donner une bonne partie de votre gain à la basilique, parce que les bâtiments sont en très très mauvais état. Yvon Nicolasi comprend tout de suite que là, il y a quelque chose, c'est un signe. À la tombée de la nuit, la Sainte Anne ici apparaît toujours de nuit. C'est pour ça que vous avez sur les grandes décorations toujours ce bleu nuit, pour nous dire que c'est dans la nuit que Sainte Anne vient porter son flambeau. Et justement, à la tombée de la nuit, Sainte Anne lui apparaît, son flambeau à la main, et elle lui dit: Yvon, lorsque tu verras ce flambeau, tu appelles tes voisins, vous le suivez, et vous verrez la preuve, tu pourras donner cette preuve que les apparitions que tu vis sont exactes auprès de ton recteur. Je ne suis pas gagné parce que le recteur avait la tête dure, vous allez voir. Je vais essayer de pas être trop long quand même, parce que vous allez en avoir marre. Le cierge, tellement content, il suit le cierge. Et puis en cours de route, je ne sais pas quel mot il a dit, parce que c'était en breton, il a dû dire zut en breton, pas un gros mot, hein. Non, rassurez-vous. Donc il quitte le flambeau en espérant que le flambeau l'attend, et il va trouver ses voisins, ils sont 5, 6. Il retrouve le flambeau, il les a attendus. La ferme d'Yvon Nicolasi est juste en face de la mairie, là, plus loin. Il suit le flambeau jusqu'à ce champ du Bosséno, qui est un champ de seigle. Et là, le flambeau s'enfonce 3 fois en terre. Vous savez, le flambeau, dans l'église, vous avez l'habitude, en ce moment, on a le cierge pascal qui trône dans le cœur de l'église, puis nous sommes dans le temps pascal. C'est le symbole du Christ ressuscité. Alors, je vais faire une petite révision de catéchisme. Qui a passé 3 jours en terre avant de ressusciter? Voilà, c'est bon. Vous avez une bonne note. Vous comprenez que ce cierge qui s'enfonce 3 fois en terre, c'est le Christ mort et ressuscité. Et Sainte Anne demande à Yvon Nicolasi de suivre le flambeau
c'est de suivre le Christ mort et ressuscité en Église avec nous. Le cierge s'enfonce, il ressort, il creuse et il trouve l'antique statue de Sainte Anne, donc qui était là depuis autour de l'an 700, qui était en terre. Donc elle n'était pas en très bon état, c'était une statue en bois, mais il a reconnu qu'il y avait dessus des couleurs et il a reconnu que c'était Sainte Anne. Simplement le rituel comme il est prévu. Donc on va voir. Et après je vais passer devant vous allez aller près de vos motos et puis je passerai bénir chacun. Ça vous va comme ça? Alors c'est de l'évangile de Saint Jean. Moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Alors nous allons maintenant prier, vous chanterez après moi simplement un petit refrain. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, pour les hommes et les femmes que tu as créés et que tu as voulu créateurs à leur tour, pour le travail des générations qui nous ont précédés et qui ont conduit à toutes nos découvertes d'aujourd'hui. Seigneur, nous te prions pour tous les gestes de solidarité accomplis sur ma route, pour tout ce qui unit, pour tout ce qui relie les hommes. Seigneur, nous te prions pour les ingénieurs, les techniciens, les ouvriers, pour tous ceux qui travaillent dans l'industrie du transport. Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui prennent le volant, pour ceux qui utilisent des voitures, des motos, des vélos, pour les piétons. Seigneur, nous te prions. Nous te prions pour ceux qui sont chargés de la sécurité sur la route et pour les personnes des services de secours. Seigneur, nous te prions. Et nous faisons quelques instants de silence en pensant à tous les accidentés de la route et pour ceux qui ont perdu la vie. Tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, dans ta sagesse, tu as confié à l'homme la capacité de construire des œuvres grandes et belles. Nous te prions pour ceux qui se serviront de ces motos, qu'ils fassent route en toute sécurité, qu'ils fassent preuve de prudence pour la sécurité des autres, et qu'en se rendant à leur travail ou à leur loisir, ils sachent reconnaître dans le Christ leur compagnon de route, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Et je vais chanter, il y en a quelques-uns qui le connaissent, le Je vous salue Marie, mais propre à Sainte Anne, voilà, pour que la Vierge Marie et Sainte Anne vous accompagnent sur votre route. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous, que votre grâce soit avec nous. Bénie soit Anne, votre mère, de qui vous êtes née, immaculée, Vierge Marie, de qui est né Jésus-Christ. Oh là là, mais il y a plein de décorations partout. Il est aussi bien coiffé que moi, mais... Ludovic. Tu te bénis ainsi que la moto, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tanguy. Tu te bénis ainsi que la moto, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pascal et Patricia. Je vous bénis ainsi que la moto, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Véronique et Patrick. Mais il y a plein de Patrick là. Oui, c'est la génération. Voilà. On est en pays celte, hein, ici. Mais bien Patrick. Donc je vous bénis ainsi que la moto, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ils ont l'air de bien s'aimer tous les deux. Donc Michel et Bernard et la moto, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est le petit François. Là. C'est Le petit François. le petit François. Oh, bah, on ne sait pas trop pourquoi. Je trouve qu'il est bien coiffé. Oui, oui. Je te bénis ainsi que la moto, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'adresse à votre Bah oui, on a un bon coiffeur. Loïc et Nathalie. Voilà, Loïc et Nathalie, je vous bénis ainsi que la moto, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est moi. Amen. Woke up in a Motel 6 outside of Reno. Lipstick smeared and my phone's gone dead. Tinsel in my hair like a sad casino. And someone carved "call me" on my leg. Don't know who won or lost last night, but I'm pretty sure I kissed a neon sign. Found my dress in the bathtub, soaked in wine, and no one's answering at checkout time. My shoes are still in Vegas with a piece of my pride. I danced like I was ageless, tequila in my eyes. Now I'm walking home barefoot down this highway of mistakes. Yeah, I found a little freedom, but it came with what it takes. There's a ring on my finger I don't remember, and a Polaroid tucked in my bra. Some guy named Clay says we met in December, but it's May now and I've broken the law. I left behind
My shoes are still in Vegas, and my heart